bonjour à tous. Alors, je m'appelle Erwan Tanguy. Moi, je suis professeur de sciences économiques et sociales dans l'Académie de Rennes. Et je travaille déjà depuis pas mal de temps avec l'ESS et donc l'ESPER. Je vais vous présenter, si tu peux mettre la première diapo, voilà. Je vais vous présenter une modalité d'organisation d'un temps fort pendant la semaine. Donc, je suis désolé pour l'anglicisme. J'ai pas fait le travail de chercher l'équivalent en français du speed dating. Une modalité d'organisation intéressante pour cette semaine et qui, pour ma part, était aussi l'occasion d'amener les élèves à parler du projet qu'ils ont mené pendant l'année, à identifier ce qu'ils avaient appris au cours de ce projet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du speed dating, c'est, comme on peut le voir, des tables séparées les unes des autres pour essayer d'aménager un espace sonore pour favoriser les échanges. C'est une signalétique pour permettre d'identifier les intervenants et leurs thématiques. Et c'est deux, trois élèves en situation de présenter leur projet et d'interagir avec des visiteurs, des participants. En l'occurrence, nous avions invité les familles. Et toutes les 7 minutes, une petite musique retentit pour inviter à clore la conversation et à se diriger vers une autre table pour une nouvelle découverte. Alors l'intérêt du dispositif pour moi, c'était de mettre les élèves en situation de parler sur leur projet et donc de prendre de la hauteur sur ce qu'ils ont pu faire pendant l'année, mettre en mots leur expérience. Les questions des parents, très impliqués, permettaient aux élèves de les aider aussi à prendre conscience de ce qu'ils avaient pu faire pendant ce projet, aussi à donner de la valeur au projet réalisé. Alors, si tu mets le slide suivant, on va voir que sur ce projet, moi j'ai croisé découverte de l'ESS et orientation, où j'ai essayé de m'appuyer donc sur les structures de l'ESS pour faire avancer les élèves dans la formulation de leur projet d'orientation. Donc les élèves avec lesquels j'ai travaillé, c'était des élèves de première, qui devaient donc aller à la rencontre d'une structure de l'ESS sur le terrain pour interviewer une personne de la structure et le plus souvent d'ailleurs dans la structure. Donc ces structures, ce sont des structures du territoire que l'on a identifiées avec le pôle de l'économie sociale et solidaire locale, parce qu'en Bretagne, on a cette chance-là que l'ESS est structuré par pôle, donc il y a toujours un pôle pas très loin de notre établissement. Et sur la base du projet de l'élève, parfois qui n'est pas très élaboré en première, hein, on a trouvé des entrées soit par domaine, donc ça pouvait être le sport. Là, on a une structure qui, par exemple, Profession Sport 56, qui mutualise les moyens des associations sportives locales. Des entrées par le sport, par l'éducation. Voilà, il doit y avoir quelque part l'association des petits débrouillards ou d'autres associations d'éducation populaire. Le commerce, la santé, il y a un hôpital mutualiste pas très loin de chez nous, le domaine de l'insertion ou même le domaine de la production. Ça pouvait aussi être des entrées métiers comme l'avocature. Au CIDFF, qui est le Centre d'information sur le droit des femmes, on peut retrouver des avocats qui sont là en situation de conseil des femmes qui ont pu subir des violences. Le journalisme, on a parlé tout à l'heure d'alternatives économiques. J'ai une élève qui est montée à la capitale pour rencontrer un journaliste de cette structure, ou l'encadrement. Donc, deux types d'entrées pour aller rencontrer des structures de l'ESS. Alors, sur la diapo suivante, on va voir un petit peu comment s'est déroulée l'année.
Donc l'aboutissement, c'est ce temps fort-là qui permet de motiver tout le monde et donner la visibilité et de réfléchir sur ce qu'on a fait. Et le point de départ, c'est les aspirations personnelles des élèves. Donc plusieurs étapes qui sont décrites ici. Alors personnellement, j'ai utilisé le temps que j'avais dédié à l'accompagnement personnalisé, donc des heures qui sont données au professeur principal. Les visites étant faites hors temps scolaire, et puis pour tout ce qui est le bagage qui est nécessaire pour aller faire une interview, ça s'est joué dans mon cours de sciences économiques et sociales, puisqu'on a pu aborder par exemple la particularité des parcours masculins ou féminins, les soucis d'articulation ou d'insertion sur le marché du travail, les questionnements sur l'entreprise, le marché, enfin il y a plein de choses, le lien social, la déviance, il y a plein de choses dans le cours de sciences économiques et sociales qui peut être réutilisé pour construire un entretien. Alors, ça s'est pas fait tout seul. D'ailleurs, je déconseille peut-être de se lancer seul dans ce genre d'affaires. Ça s'est fait en s'appuyant sur un certain nombre de ressources. Donc, le pôle de l'économie sociale et solidaire pour aider à la présentation des valeurs de l'ESS. Aussi pour travailler sur le projet des élèves. On a travaillé de concert pour essayer de trouver quelle structure pouvait être pertinente dans le réseau pour faire une belle rencontre. Et on a aussi utilisé le pôle de l'économie sociale et solidaire pour se former à la conduite d'entretien. En clair, c'est la chargée de mission qui a servi un petit peu de cobaye lors d'une séance. On s'est mis en situation de l'interviewer pour voir comment les choses se passaient. Alors, dans les points de vigilance et les ressources encore qui sont importantes, une difficulté était la prise de rendez-vous, qui est finalement quelque chose sur lequel on n'a pas forcément un grand savoir-faire, où il faut savoir faire des relances, ce genre de choses. Et on s'est appuyé, nous concernant, sur le BTS local, enfin de l'établissement, où en termes de coopération, les étudiants de BTS ont servi de parrain. Non seulement ils ont aidé les élèves à prendre rendez-vous, mais ils les ont accompagnés dans toute cette phase-là où parfois il faut relancer, il faut rappeler, il faut savoir un peu comment se comporter pour obtenir cet entretien. Dans les ressources aussi importantes et à ne pas négliger, il y a eu évidemment le chef d'établissement qu'il faut mettre assez tôt dans ce genre dans ce genre de projet pour qu'il puisse avoir un effet facilitateur. Donc voilà pour à peu près la description du déroulé de l'année, et qui permet de donner un axe à ceux qui s'intéressent à cette question de l'orientation. Alors avec la diapo suivante, on va essayer de dresser un petit bilan rapide des bénéfices. D'abord pour les élèves, ce fait d'aller sur le terrain, ça initie à ce que ça peut être la construction de son projet personnel, c'est-à-dire pas quelque chose qui se fait dans un fauteuil, mais qui se fait au travers de rencontres, au travers d'échanges avec des gens qui sont déjà en situation. Ça a été aussi un questionnement sur les valeurs par rapport à l'économie sociale et solidaire. Parce qu'effectivement, si on prend un métier comme la communication ou commercial, ce genre de choses, ce sont des métiers qui prennent du sens, surtout par rapport à la structure dans laquelle on travaille. Et donc, un questionnement sur les valeurs et sur les possibilités de s'engager d'une façon générale. Pour les parents, il y a un bénéfice aussi pour les parents, puisque c'était les parents qui sont venus. Ils ont eu la possibilité de prendre un peu de hauteur par rapport à leur adolescence, c'est-à-dire de rencontrer d'autres adolescents que le leur, et de se rendre compte un peu que les questionnements qu'ils peuvent avoir sont des questionnements qui sont communs à tous les parents.
Et les parents ont énormément aidé à valoriser ce qu'avaient fait les élèves, leur même fait des propositions pour qu'ils puissent continuer à avancer sur leur projet. Ils m'ont même, à moi, donné des solutions aussi pour franchir quelques obstacles qu'on avait pu rencontrer dans la réalisation. Du côté de l'enseignant, pour moi, c'était aussi une forme d'apprentissage de la conduite de projet. Je peux dire que j'ai appris à coopérer avec les chargés de mission de l'ESS. Et un bénéfice aussi pour l'établissement, parce que c'est une manière aussi de changer la vision que l'on a de la question de l'orientation. Une façon de basculer dans une logique qui est plus d'une logique de projet personnel, avec des parcours qui ne seront pas linéaires. Euh, et l'idée que choisir, enfin trouver son projet, c'est chercher des solutions à des problèmes qui sont pas très simples, et peut-être non pas trouver sa place, mais aussi créer sa place. Alors sur le dernier slide, donc moi j'ai envisagé le speed dating avec les élèves d'une classe qui rendent compte de leur projet en invitant les parents, mais il y a sans doute d'autres déclinaisons possibles du speed dating, où à la place d'avoir des élèves qui témoignent, on peut avoir aussi quelques structures locales qui témoignent auprès d'élèves ou auprès de parents. On peut aussi certainement avoir des modalités d'engagement des élèves dans l'identification de ces structures, ou même dans la présentation de ces structures. Il y a une première question qui était, est-ce que c'était des élèves de première générale ou professionnelle? Alors, me concernant, c'était des élèves de première générale, et qui sont effectivement assez éloignés, du terrain, mais c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'effectivement, ils ont une vision généraliste des choses. Là, le simple fait, par exemple, d'aller prendre un rendez-vous avec une structure, de penser le mode de déplacement, etc., euh, en soi était un enjeu particulier. Je ne sais pas si ce serait la même chose effectivement en lycée professionnel, mais ça faisait partie de ce que je recherchais. Oui, donc des élèves de lycée général. Très bien. Et je vais vous poser du coup une deuxième question en même temps. Donc, il y a une personne qui demandait quel est le lien avec le projet de formation. Alors, donc, ce sont des élèves qui sont en première. Au moment de la formulation du projet, ils étaient donc dans ce cas-là, c'était avant la réforme, donc déjà dans une filière où il s'agit de penser le post-bac. Donc, pour moi, le lien il se fait par aller-retour entre ce que les élèves font actuellement, alors pas seulement au sein de leur filière de formation, pas seulement au sein de leur enseignement, mais aussi au travers de... Parce que rencontrer des personnes en vrai, ça amène aussi à s'interroger sur les activités que l'élève a en dehors de l'école. Mhm. Il fait du sport, il fait du dessin, enfin bref, il a des centres d'intérêt. Donc c'était faire des allers-retours entre qu'on peut faire dans la classe, ce qu'on peut faire en dehors de la classe, enfin qui on est, et la sphère professionnelle pour déterminer une formation à venir. D'autant que le discours qui est livré par les professionnels de l'ESS, c'est un discours où les gens racontent leur parcours. Et on trouve rarement quelqu'un qui occupe un poste qu'il imaginait occuper quand il avait 18 ans. Et on trouve aussi beaucoup de personnes qui insistent sur ce vécu à avoir, sur ce ressenti à avoir, et pour interroger donc le projet de formation qu'on va choisir en post-bac. Complètement. Et juste pour terminer en 2 mots, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux conseils pour des personnes qui voudraient se lancer dans la semaine de l'ESS à l'école? S'il y a quelque chose qui est intéressant dans le dispositif de mon ESS à l'école, c'est que
on peut avoir des envies qui ne sont pas précises, mais une envie, et cette envie-là suffit à faire émerger un projet en discussion avec l'expert. C'est la rencontre d'une envie et de l'expert qui permet de formaliser un peu ce qui est faisable, ce qui est possible. C'est une rencontre, hein, c'est pas une prestation de service. Et pour moi, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que j'avais l'idée d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus concret en matière d'orientation, de confronter les élèves à la réalité. Je ne savais pas comment le faire. Et c'est en discutant avec le pôle qu'on s'est lancé dans quelque chose qui est de l'ordre de la co-construction pour aboutir à quelque chose. Donc, l'envie, et puis pousser des portes, prendre des contacts, c'est tout ce dont on a besoin, je pense, pour se lancer dans ce type de projet.